Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation et tuto du coup de ce que je vais vous montrer. Alors j'avais suivi un tuto il y a quelques temps du scrap de Kako que je vous recommande pour ranger les dies. Mais le souci c'est que moi à force de décoller, de défaire et tout, en fait j'ai littéralement explosé l'album. Donc du coup j'ai décidé de faire autre chose. Et en fait minimiser la place parce que du coup c'est quand même assez volumineux. Alors du coup je vous présente, j'ai décidé de les présenter sous cette forme là, en fait sous cette forme d'album. Donc simplement avec des feuilles blocs de chez Action et feuilles plastifiées de chez Action également. Et les spirales que vous pouvez trouver, moi je les ai vues chez Leclerc. Donc voilà, et la déco chez Action aussi. Et en fait, ça se présente comme ceci, comme un livre. Et en fait, dedans, c'est aussi les feuilles A4 du papier de chez Action. Vous savez, le papier, les blocs papier qui se présentent comme ceci. Donc moi, j'ai pris noir parce que je trouve que les dies, elles ressortent mieux sur le papier noir. Donc, dans celui-là, j'ai mis que les grands. Bon, j'ai pas terminé, parce que je les range au fur et à mesure que je les prends dans ma boîte. Donc voilà pour le premier qui se présente comme ceci. Et en fait, j'en ai fait un deuxième qui est nettement plus lourd puisque j'en ai mis plus, forcément. Donc lui, j'ai pas réécrit dies dessus puisque dans l'autre album, en fait, il est déjà noté. Comme je vais me les mettre dans des porte-documents, du coup, on saura que c'est des dies. Donc voilà. Alors par contre, j'ai pas classé par ordre de thème parce qu'il y a des thèmes que je n'ai pas beaucoup. Donc j'ai pas envie d'utiliser une page bêtement pour deux choses. Donc en fait, j'ai collé tout à la suite. Et en fait, je vous montre... brièvement, donc en fait ça tient avec du double face, vous tirez, vous recollez, ça tient à la perfection. Vous voyez, je tourne les pages, ça tombe pas. Et vous voyez, j'en ai mis quand même une quantité assez importante sur les deux pages. Donc voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Et par album, j'ai mis 5 pages. Je pense que ça suffit largement parce que... vous verrez déjà là, moi j'ai fait les 3 pages et ça pèse quand même assez lourd. Donc si vous mettez davantage de pages, j'ai peur que ça se casse avec le poids au niveau des spirales. Donc je vois avec vous pour le tuto tout de suite. Alors j'ai pris un petit peu d'avance. Du coup, vous aurez besoin de 2 feuilles déco du bloc, d'un bloc de chez Action avec feuilles déco que vous voulez. Donc moi j'ai pris dans l'album Garden ce coup-ci, donc il sera vert. Donc un côté foil, un côté normal. Et les 5 feuilles noires que je vous disais, 21, 29, 7, que j'ai mis dans les pochettes de chez Action. Donc pour la page de déco, donc la première page qui servira de couverture, ça fait 29,7 sur 21 de large. Et ça rentre parfaitement dans la pochette. Et idem pour la deuxième feuille qui servira à fermer l'album. Donc le petit moteur que vous entendez, c'est parce que j'ai mis la plastifieuse en route. Donc je vous montre avec vous comment plastifier une feuille et on se retrouvera après quand toutes les feuilles sont plastifiées parce que ça n'a aucun intérêt que je vous montre toutes les feuilles. Donc j'en fais une. Et c'est super rapide à faire, c'est pas du tout compliqué. Et c'est quand même à moindre coût. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir la plastifieuse et il faut avoir la relieuse perforeuse. Pour celles qui ont la cinch, ça marche parfaitement. Moi, j'ai une autre perforatrice que j'avais achetée chez Amazon il y a quelques temps, mais qui fonctionne tout aussi bien et qui coûte un petit peu moins cher. Bon, certes, elle est un petit peu imposante, elle pèse, mais je peux tout faire avec. Donc, j'en suis très contente et pour ce projet, elle marche super bien. Donc la feuille est bientôt finie. Franchement, vous mettez quoi à peine 10 minutes pour le réaliser l'album. Le plus long, après, ce sera de coller vos dies et tout ça. Mais en soi, il est quand même assez rapide. Donc la feuille est bientôt finie. Hop, hop, hop. Donc voilà. Une fois plastifié, vous savez, ça donne ça. Hop, c'est magique. Donc on se retrouve tout de suite après avoir plastifié toutes les feuilles. Alors ça y est, toutes nos feuilles sont plastifiées. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer l'album. Donc comme ceci, le devant, l'arrière, les feuilles au milieu.
Donc j'ai sorti ma perforeuse que je vous parlais tout à l'heure que j'ai eu chez Amazon. Donc du coup, je me suis avancée un petit peu, je vous montre. J'ai perforé, vous voyez, déjà quelques feuilles. Je vais en faire une avec vous. Alors moi, elle est pré-réglée sur le format A4, A5, voire plus petit. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire toutes les dimensions à partir du moment où vous réglez la butée. Alors, juste, il ne faut pas que je me trompe de sens. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, je la mets au niveau de la butée. Je vous lève un petit peu pour que vous voyez bien. Je la mets bien au bout. Vous avez une butée à l'intérieur. Et en fait, on descend le levier. Et vous voyez, elle est perforée bien comme il faut. Voilà. Donc, ensuite, nous allons mettre la spirale. Je vous rebascule correctement. Voilà. Alors, les spirales. Hop, hop, hop. Je n'en prenne pas une trop petite. Moi, je les ai eues chez Leclerc. C'était un set. Il y a petite, moyenne, grande. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre les moyennes. Donc, je les mets dans ma relieuse. Je bascule vers moi comme ça. En fait, c'est pour ouvrir la spirale. Et je prends l'album complet. Donc, je vérifie que tout est bien à l'endroit. Je remets bien mon album comme il faut. Et en fait, j'ai juste à placer mes trous au-dessus des spirales et d'emboîter le tout pour que ça rentre à l'intérieur. Donc là, j'ai la dernière qui ne veut pas. C'est trop baissé. Voilà, donc je recommence. Je mets à l'intérieur. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, j'ai juste à redescendre mon levier comme ça. Je soulève mon projet et c'est terminé. Vous voyez, c'est relativement simple, c'est rapide. Et comme je vous disais, tout s'ouvre comme un livre. Alors malheureusement, la dernière, elle n'a pas pris, mais bon, c'est pas grave, je vais la refaire tout à l'heure hors caméra. Donc voilà. Ensuite, ce que vous avez à faire, du coup, comme je vous présentais dans mes projets de tout à l'heure, en fait, vous prenez votre album comme ceci. Donc moi, hein, évidemment, j'en fais au fur et à mesure. Je vais juste en faire un petit avec vous pour que vous voyez. Donc, je prends mes dies. Hop là, tout est tombé. Alors, vous voyez, c'est vraiment l'inconvénient du mal rangé. Donc, par exemple, je prends les cercles comme ceci. Excusez-moi pour le bruit. Et en fait, j'ai juste à mettre une petite bande de double face qu'on achète chez Action. Alors, je cherche mon ciseau. Hop, le voilà. Donc, ça fait à peu près. Alors, c'est pareil, si vous avez des tout petits dies, vous mettez vraiment le minimum de double face. Hein, c'est pas la peine de tartiner toute la page. Ça ne sert strictement à rien. Donc, vous prenez, vous décollez le papier. Comme ceci. J'enlève juste la petite particule qui est restée dessus. Voilà. Et en fait, vous prenez votre dies, vous collez comme ceci. Comme ceci. Alors, du coup, là, il y a un petit truc. Là aussi. Alors, je ne sais pas si les trois, ils s'emboîtaient réellement. En tout cas, on va faire comme ci. C'est pas évident à enlever les tout petits. Moi, je sais qu'à chaque fois, je galère un peu. Si vous entendez du bruit, c'est pas moi, hein, c'est les chats qui s'énervent sur l'arbre à chat. Il y a un poisson qui est suspendu, du coup, il s'éclate avec. Voilà, et le cercle à l'intérieur. Donc, vous voyez, je peux lever, je vous le montre comme ça, je peux lever facilement mon projet, ça ne tombera pas.
vous voyez, moi je l'ai fait un petit peu trop grand pour le coup. Je vais le retailler un peu. Donc voilà. Et en fait, vous voyez, ça tient exactement comme sur les feuilles précédentes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est super rapide, super pratique. Et moi, je pense que c'est dans l'idéal. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir!